Amadou Ampateba, Vie et enseignement de Tierno Bokar, troisième leçon, synthèse de l'enseignement ésotérique, Sharia baténienne, la loi intérieure. Premier sous-titre, le soufisme. L'enseignement qui va suivre est celui des soufis. En effet, le prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam, vint vers l'univers avec un enseignement à 3 degrés, de façon à satisfaire tous les types d'aspirations religieuses. Ce sont la loi divine, la sharia, la voie, la tariqa, la vérité, la haqiqa. Au sens de la loi, la religion est bâtie sur 3 piliers, islam, iman et ihsan. L'enseignement élaboré à ce degré est celui des ulémas, ou docteurs de la loi extérieure, sharia. Au-dessus d'eux se trouvent les soufis, ministres du culte intérieur initiatique. Leur conception de la religion est vaste, rationnelle et universelle. Le premier point à retenir est que les représentants de la voie extérieure et les représentants de la voie intérieure ne se contredisent point. Ils se reconnaissent mutuellement l'orthodoxie. La seule différence entre eux, c'est que l'enseignement des ulémas est approprié à la compréhension de la masse des hommes, alors que celui des soufis s'adresse à une minorité. En effet, quand Muhammad alayhi salatu wassalam fut choisi pour transmettre et révéler les préceptes de l'unité divine, les fidèles le comprirent et l'imitèrent de différentes façons, chacun selon ses aptitudes de compréhension et ses facultés d'assimilation. C'est ainsi que les ulémas trouvèrent dans le message coranique une loi qui leur servit de pierre de touche dans leur quête religieuse et leur permit d'atteindre la rencontre sublime. Mais de la sorte, le chemin est long et la marche lente. Quant à l'essence de cette loi, ulémas et soufis ont une même opinion à son égard. Point de divergence entre eux à ce sujet. Les soufis plus avisés et plus observateurs réfléchirent sur la manière d'être de notre Seigneur Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ils furent frappés par le peu d'attention qu'il accordait à la vie présente. Alors ils mirent le monde contingent dans leur main gauche et décidèrent d'imiter le grand prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa renonciation. Ils suivirent son exemple quant à l'abnégation. Ils n'agirent plus que dans le seul dessein de plaire à Dieu et non dans l'espoir calculé d'une récompense de quelque nature qu'elle puisse être. Les soufis se ceignirent donc et livrèrent 3 guerres sur des plans superposés. Ils combattirent contre leur âme, contre eux-mêmes, la nefs. Ils combattirent contre Satan et ils combattirent contre le monde. Sortis vainqueurs de cette triple lutte, ils se lancèrent sur les traces du prophète, alayhi salatu wassalam, soucieux du verset coranique « Si vous aimez Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera » Sourate 2, verset 29. Il est facile de comprendre que la subtilité spirituelle d'un initié ne puisse se contenter d'un dogme destiné à réveiller, à catéchiser et à discipliner la masse des croyants. Les soufis tracèrent une voie dont les degrés multiples conduisent non pas à un paradis quelconque, mais à Dieu, lui-même, essence de tout. Les représentants de la loi extérieure enseignent que l'islam impose 5 actes obligatoires, que l'iman exige 6 actes de foi et que l'ihsan suppose 4 conditions. Les soufis, eux aussi, professent islam, iman et ihsan, mais ils les envisagent selon une définition plus profonde. Pour eux, bien que les ulémas soient véridiques, la religion totale comprend 3 degrés successifs qui correspondent aux 3 stades d'islam, iman et ihsan. Premièrement, le taqlid, qui est le comportement par simple imitation. Deuxièmement, le nazaré, qui est la compréhension des principes.
littéralement voir. Donc, nazar. Troisièmement, dhawqi, qui est l'expérience. Littéralement, cela signifie goûter, c'est-à-dire ressentir, absorber, assimiler, devenir un avec. À son tour, chacun de ces degrés comprend 3 états. La conversion, taubat, la rectitude, istiqamat, la crainte révérentielle, taqwa. La différenciation, l'ikhlas, la sincérité, sidduqu, la sérénité, tumaninet. La méditation perceptive, mushahadat, le face-à-face, la présence, muraqabat, la connaissance de Dieu et l'amour, ma'rifat. Ces 9 états ne s'acquièrent que successivement. On ne jouira de la connaissance de Dieu qu'après le face-à-face, la présence. De la présence qu'après la méditation perceptive. De la méditation perceptive qu'après la sérénité. De la sérénité qu'après la sincérité. De la sincérité qu'après la différenciation. De la différenciation qu'après la crainte révérentielle. De la crainte révérentielle qu'après la rectitude, de la rectitude qu'après la conversion. Donc, tout dépend de la conversion. Elle est la condition essentielle et première de toutes les acquisitions futures. Le 3e état de chaque stade est en même temps le degré extrême des 2 premiers et la récompense de l'effort déployé pour les acquérir. Par exemple, l'état connaissance de Dieu est l'apogée de la méditation et de la présence face à face, et en même temps la récompense de l'effort déployé pour y parvenir. Depuis le jour de la conversion, le but que vise l'adepte est l'état amour-connaissance. Il existe bien d'autres stades et degrés, mais leur vastitude et leur transcendance ne permettent pas de les développer ici. Ils sont l'apanage d'une élite, et même de l'élite de l'élite. Quiconque connaît l'amplitude du domaine spirituel ne saurait être choqué par cette affirmation. Le trajet entre la conversion initiale et la connaissance de Dieu est le grand voyage mystique que les soufis effectuent spirituellement. Son symbole extérieur est le pèlerinage à la Mecque que chaque fidèle doit accomplir au moins une fois dans sa vie s'il remplit les conditions requises. Telles sont les 9 stations de la marche vers Dieu. Elles constituent la voie intérieure toute puissante et bienfaitrice. Nous pouvons donc conclure que l'islam, soumission, correspond pour les soufis au degré shari'a, la loi, qui procure la foi d'acquiescement. L'iman, la foi, correspond pour les soufis au degré tariqa, la voie, qui procure la foi de connaissance. Et l'ihsan, le comportement parfait, correspond pour les soufis au degré haqiqa, la vérité, qui fait atteindre la foi de certitude par la contemplation directe. Le mystère est dans ces 3 voies. Les grands prophètes et les vrais initiés de toutes les religions le savent. Ceux qui l'ignorent doivent se taire. Prions pour eux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « À celui qui aura conscience des limites de sa science, Dieu lui facilitera l'acquisition d'une autre science, plus profonde et plus divine. » Il nous paraît opportun de reprendre un instant la parole et de livrer ici quelques réflexions se rapportant aux 2 premières leçons. Dans l'un de ses commentaires du Maddin, Tierno a dit, parlant de l'itinéraire spirituel, « Le néophyte découvrira ses richesses comme l'on découvre successivement l'écorce, puis la chair, puis la graine du fruit. » On pourrait donc schématiquement présenter cette progression selon le tableau de la page suivante.
La progression se fait tout naturellement selon une marche ascendante. Les stades soufis sont considérés comme d'un degré supérieur au stade correspondant dans le canon des ulémas, étant entendu que ces derniers sont toujours supposés connus et atteints avant d'accéder au degré soufi correspondant. Les 3 plans de cette recherche en profondeur correspondent à ce qui a été dit précédemment des 3 lumières mystiques et des 3 formes de la foi. L'initié qui ne touche qu'à l'écorce n'est animé que par la foi sulbu, solide. Celui qui mord dans la chair du fruit mystique atteint la foi sahelu, liquide. Enfin, celui dont la foi sublimise au point de devenir raziou touche à la graine. Ce symbole du fruit peut également donner lieu à un autre développement. Comme nous l'expliquait Tierno, la chair du fruit ne sert qu'une seule fois. On la mange et il n'en reste rien. Il faut chercher un autre fruit. La graine, elle, ne doit pas être mangée, mais plantée en terre. Alors elle germe, et produisant un végétal porteur de nouvelles graines, elle se perpétue et se multiplie. Souvent, ayant atteint un état particulier, hal, on s'en satisfait dans l'illusion d'avoir atteint le but, d'être arrivé quelque part. En quelque sorte, on s'en nourrit, on le mange, comme on mangerait la chair du fruit, oubliant que la chair n'est là que pour mener au noyau. Il arrive que l'on touche au noyau, mais il convient de se souvenir que celui-ci, pour porter fruit, exige de n'être ni mangé, ni possédé, ni déposé bien en vue avec d'autres sur une étagère. Sa seule et unique vocation est d'être enfoui dans la terre profonde, obscure, impersonnelle, et d'y germer dans le secret, sans aucun signe extérieur dont on puisse se glorifier ou se satisfaire. Pour que la graine porte fruit, il faut en quelque sorte y renoncer. Le chemin qui s'ouvre alors est un chemin de dépouillement et de renoncement. Le makaru, illusion, mirage, toujours à l'affût, suggère à notre âme « Tu perds ton temps, retourne mordre dans la chair du fruit ». C'est alors qu'il est nécessaire d'écouter non plus son ego, son nefs, toujours avide d'être plus, mais sa raison profonde, que la prière et l'ilham, l'inspiration, peuvent éclairer. Tierno disait « Une fois que la graine est mise en terre, avec quelle eau doit-on l'arroser ? Avec l'eau de nos bonnes œuvres, de nos repentirs, de nos méditations et de nos prières. Lorsqu'elle germe et donne un arbre, il nous faut encore patienter jusqu'à ce que l'arbre donne lui-même des fruits. Alors nous découvrons que nous avons gagné tout ce à quoi nous avions renoncé, car non seulement nous recevons des fruits, mais dans ces fruits nous retrouvons des noyaux pour produire autant d'arbres qu'il y a de fruits. Dieu n'a-t-il pas dit en comparant l'homme à une graine qu'il multiplierait ses bonnes actions par 7, puis par 100, puis par 2, dans la sourate 2, verset 261. Le chemin qui correspond à la graine, c'est le chemin du renoncement. Renoncement total à la récompense de nos actes ou de nos bonnes actions. Renoncement au résultat de nos efforts. Ainsi qu'il est dit dans toutes les traditions, l'effort est pour l'homme, non le résultat. C'est d'ailleurs cette conception qui est à la base du tawakkul, abandon à la volonté de Dieu, lequel n'est nullement fatalisme passif, mais détachement quant au résultat de notre effort. Le résultat étant entre les mains de Dieu. Il appartient à l'homme d'agir en recourant à toutes ses facultés, mais de garder un cœur serein devant l'issue de son action. Toujours dans l'optique du renoncement, le sacrifice du fils d'Abraham, abondamment rappelé dans le Coran, appelle ici notre réflexion.
Le fils bien-aimé d'Abraham, tard venu, était le fruit de la promesse divine et annonciateur d'une postérité à venir. Et pourtant, lorsque Dieu, dans une vision, demande à Abraham de le sacrifier, celui-ci accepte sans hésiter, considérant que rien ne lui appartient. Et parce qu'il accepte, non seulement l'enfant est sauvé, mais il devient par là même postérité innombrable. Sur le plan spirituel, comme peut-être aussi sur bien d'autres plans humains, c'est le renoncement actif et serein qui est porteur de fruits, libérateur d'énergie et ouvreur de portes, selon un processus qui n'est pas de l'homme, mais de Dieu. Cette division de la progression spirituelle en 3 étapes fondamentales, adoptée par Tierno Bokar, est très courante dans tous les enseignements soufis de tous les temps, soit sous la même forme, soit avec d'autres symboles. Tierno employait souvent une autre image. Il y a 3 manières, disait-il, de connaître le fleuve. Il y a d'abord l'homme qui a entendu parler du fleuve et qui devient capable, par imitation et répétition, de le décrire sans l'avoir lui-même jamais vu. C'est un premier degré de connaissance. Il y a ensuite l'homme qui a entrepris le voyage et qui est arrivé au bord du fleuve. Assis au bord de la rive, il le contemple de ses propres yeux et est témoin de sa majesté. C'est un deuxième degré de connaissance. Enfin, il y a l'homme qui se jette dans le fleuve et devient un avec lui. C'est le 3e et suprême degré de la connaissance. La 3e leçon se poursuit par le développement de la voie Tidjani et nous redonnons la parole à Cissé.